Donc là, il y a vraiment des supporters du Barça en 2025 qui sont pour un retour de Neymar au club. Non mais les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Franchement, moi j'abandonne. J'abandonne les frères. Pourquoi pas un retour de Ronaldinho pendant qu'on y est? Autant faire revenir Messi, Ronaldinho, Suarez, Dani Alves. Autant se faire plaisir jusqu'au bout les gars, pourquoi se contenter de Neymar? Non mais sérieusement, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais franchement, faut évoluer les gars au bout d'un moment. On n'est pas sur FIFA là les gars. De quoi vous me parlez? De quel Neymar vous me parlez les gars? Au bout d'un moment, les gars, on parle d'un Neymar. Il faut quand même se dire aujourd'hui qu'il est totalement fini, les gars. S'il arrive à se relancer un petit peu et à finir sa carrière sur une note positive du côté de Santos, tant mieux pour lui. C'est ce qu'on lui souhaite, les frères. Mais aujourd'hui, le faire revenir au Barça, ça serait vraiment du grand n'importe quoi, les gars. Vraiment. Ça serait refaire un bond en arrière. Là où justement tu commences un petit peu à avancer. Il faut quand même se dire, en plus de ça, que c'est seulement là où tu commences un petit peu à faire le deuil. Après 7 ans, après même 8 ans presque. Tu commences à faire le deuil. Après ce départ de Neymar, tu commences à passer à autre chose. Tu commences à avoir une équipe qui se reconstruit, à avoir des grosses ambitions et tout ça. Et voilà, de nouveau, tu veux replonger. Mais il faut lâcher, les gars. Franchement, il faut lâcher. Et je vous plains, les frères, ceux qui sont comme ça, les gars, je vous plains. Ah, vous avez une fille, elle vous quitte. 4 ans après, tu vas revenir lui courir après, tu vas toquer à sa porte, tu vas essayer de la reconquérir, c'est ça? Au bout d'un moment, les frères. On pourrait se dire, ouais, peut-être qu'on peut lui laisser sa chance, peut-être que, voilà, s'il va revenir, peut-être qu'il peut se relancer, etc. Mais déjà, premièrement, j'y crois pas du tout. Premièrement, j'y crois absolument pas, les gars. Au bout d'un moment, au-delà de ces blessures, faut quand même se dire qu'un Neymar, en Arabie Saoudite, en 7 matchs, il a qu'un seul but. Déjà pour commencer. Alors, je veux bien, c'est pas un Neymar à 100%, il y avait beaucoup de pépins physiques, etc. Mais normalement, Neymar, même à 50%, le Neymar qu'on connaît, même à 50%, même à 30% de ses capacités, il n'a pas les stats comme ça, les gars. Faut dire la vérité. Là même, du côté de Santos, il se relance à peine, il a un but sur ses 5 premiers matchs. Et au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'il a perdu son niveau, mais physiquement, c'est fini, les gars, je suis désolé. Faut se l'avouer. Même si ça fait mal de se l'avouer, pour un joueur comme ça, ben, clairement, qui nous a fait énormément plaisir, qui nous a fait énormément rêver sur son passage au Barça. Mais aujourd'hui, je vous le dis, les gars, c'est totalement terminé, les gars. Physiquement, je vous dis, s'il a la possibilité, ne serait-ce que de pouvoir terminer sa carrière sur une bonne note du côté de Santos, du côté de son club de cœur, de son club d'enfance, tant mieux pour lui. Mais le faire revenir au Barça, mais vous êtes des malades ou quoi, les gars? Vous êtes des malades ou quoi? Mais dans quelles conditions, déjà? Pour commencer, déjà, dans quelles conditions? Pour le faire revenir en tant que super sub, en tant que remplaçant, déjà, est-ce que, en termes de salaire, déjà, pour commencer, on a déjà galéré, faut s'en rappeler les gars, on a déjà galéré à pouvoir inscrire un joueur comme Olmo. Vous pensez vraiment qu'un joueur comme Neymar qui va pas revenir gratuitement au Barça? Je pense pas. À aucun moment je pense qu'il va revenir au Barça de manière totalement gratuite, comme ça, juste pour du bénévolat les gars, faut être honnête. Donc déjà là, pour commencer, tu vas le faire revenir en tant que super sub, en tant que joueur de rotation, etc. Ouais les gars, je suis désolé, mais avec un salaire pareil, avec le salaire qu'il pourrait avoir, je veux pas. Je vous dis la vérité, moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Surtout, encore une fois, les gars, au-delà du salaire. Allez, imaginons même s'il vient sans même te coûter grand-chose. Au-delà de tout ça, les gars. Moi, je vous dis, les gars, s'il y a le choix aujourd'hui entre ramener un Nico Williams ou même n'importe quel autre jeune joueur de ce style-là, plutôt que ramener, comme je vous dis, un Neymar aujourd'hui qui est sur une jambe. Faut dire la vérité, les gars. Déjà, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Une chose très simple, les frères. Neymar, il va arriver au Barça la saison prochaine, il aura 34-35 ans. 34-35 ans, déjà, ça commence à devenir très très limité pour un joueur normal. Pour un joueur normal, un joueur de foot de haut niveau normal, à cet âge-là, généralement, ça commence à être compliqué. Et quand je vous dis un joueur normal, c'est un joueur qui est connu pour avoir une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie correcte, sans en faire trop non plus, sans en faire pas assez. 34-35 ans, ça commence à devenir très compliqué. Alors pour un Neymar, les gars, qui on le sait très bien, son hygiène de vie, ça a toujours été très, très compliqué, pour pas dire catastrophique. Un Neymar qui, en plus de son hygiène de vie, a eu énormément de problèmes, même quand il était dans sa jeunesse, tout simplement, quand il était à son prime. Il avait énormément de problèmes par rapport à ses pépins physiques. Et vous pensez que là, à 34-35 ans, le mec, il va arriver, il va marcher sur l'eau en revenant au Barça? Mais les gars, mais réveillez-vous 2 secondes, les gars, réveillez-vous. De quoi vous me parlez, les gars? Sérieusement, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont complètement déconnectés de la réalité. Il y en a, ils se croient vraiment sur FIFA. C'est aussi simple que ça, les gars. Vous croyez vraiment que là, maintenant, c'est la meilleure chose à faire que de mettre le club en pause
pour faire venir Neymar et on va voir ce qu'il va faire. Et j'ai même envie de vivre au-delà de tout ça, les gars. Même au-delà de tout ça. Parce que le fait de faire revenir Neymar et lui donner sa chance, essayer de le faire... comment dire, lui donner sa possibilité de se relancer au Barça, etc. C'est pas au Barça que tu rends service. C'est à lui que tu rendrais service, avant tout. C'est à lui que tu rendrais service en le ramenant. Et j'ai envie de vous dire, les gars, est-ce que franchement, on a envie de rendre service à Neymar? Moi, je vous le dis, les gars, personnellement, à partir du moment où Neymar, il t'a lâché au pire moment, il t'a vraiment lâché au pire moment, et que justement, le fait qu'il parte, ça a clairement plombé le club. Encore aujourd'hui, le club paie les pots cassés par rapport au départ de Neymar. Il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, si la situation financière du club, elle est comme ça, c'est en grande partie à cause de ça. C'est en grande partie à cause du départ de Neymar. Après aussi, il faut parler de la gestion et des dirigeants du club qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas su se retourner par rapport à ça. C'est pas que Neymar le seul responsable, mais Neymar a une grande part de responsabilité là-dessus. Alors ok, il le regrette, il n'y a pas de problème. Il le regrette et c'est pour ça que, voilà, au final, on lui en veut plus. Le mec, il a regretté, voilà, le fait d'être parti. On sait que s'il avait eu le choix plus tôt, il serait revenu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au bout d'un moment, les gars, voilà, maintenant, il est parti. Mais au bout d'un moment, les gars, faut le dire, le Barça a absolument rien à gagner à le faire revenir pour qu'il essaie de se relancer, les gars. C'est pas comme si on pouvait être redevable par rapport à Neymar. Faut dire la vérité. Alors ok, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup au Barça, mais le Barça lui a apporté beaucoup aussi. Et juste derrière, la façon avec laquelle il part, je pense pas que le Barça est redevable par rapport à lui, il faut le dire, les gars. S'il avait été un joueur vraiment peut-être, à la limite, Iniesta à un moment donné, les gars. S'il avait voulu revenir, il avait besoin de finir sa carrière sur une bonne note, sur une note positive, dans un club de top niveau. Franchement, à la limite, pourquoi pas. Iniesta, par exemple, pourquoi pas. Même si, voilà, t'aurais pas eu grand-chose à gagner à ce moment-là. Là aussi, parce que t'aurais pris un risque en le ramenant, etc. Mais, voilà, juste derrière, tu lui rends ce service. Alors que Neymar, je pense pas que... Voilà, déjà, il mérite ce service-là. Déjà, pour commencer. Et puis même, au-delà de tout ça, les frères. Au-delà de tout ça. Imaginons que tu le ramènes et par le plus grand des miracles, t'as un Neymar qui est très bon. T'as un Neymar, vraiment, qui arrive à être physiquement... Qui arrive à être physiquement au niveau, les gars. Ça sera pour combien de temps? 6 mois? 1 an à tout casser? Maximum? Mais vous croyez vraiment que Neymar il va faire une carrière jusqu'à 36 ans au top niveau? Déjà, à partir du moment où, les gars, il est parti en Arabie Saoudite, c'est fini, les gars. C'est fini. Déjà, à ce moment-là, c'était terminé. La carrière de Neymar était morte et enterrée. Parce que je vous dis encore une fois, un joueur déjà de base qui va en Arabie Saoudite, il perd d'office son niveau. D'office, tu ne le retrouveras plus jamais. Les seuls vraiment qui peuvent garder un niveau plus ou moins cohérent, plus ou moins correct quand ils partent dans ce genre de championnat, c'est des joueurs un peu travailleurs, des joueurs vraiment qui ont une très bonne hygiène de vie. On peut le voir avec des N'Golo Kanté par exemple, des joueurs comme ça qui, pour le coup, ouais, c'est vrai, ils peuvent garder ce niveau-là. Mais pour Neymar, les gars, on sait bien que c'est pas le cas. Et voilà, c'est dommage, mais c'est la vérité. Et pourtant, les gars, si on y réfléchit et si on y pense bien, les gars, faut se dire que c'est vrai qu'un retour de Neymar au top niveau, même en tant que super sub, comme ça, s'il avait été présent physiquement, etc., ça aurait pu être une belle histoire. Et je vous dis rien que pour une chose, les gars, rien que pour une chose que j'aurais aimé voir ça. Pour voir une confrontation Barça-PSG en Ligue des Champions. Et pour voir Neymar marquer contre le PSG et célébrer contre le PSG, mais ça aurait été exceptionnel, et je vous dis la vérité, les gars. Mais ça, rien que pour ça aurait été magnifique. Mais les gars, au bout d'un moment, comme je vous dis, les gars, faut passer à autre chose, faut tourner la page, les gars. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et j'espère vraiment, vraiment que la direction, elle n'est pas d'accord avec vous, avec tous ces supporters du Barça qui vivent dans la nostalgie, je vous le dis. Parce que si c'est le cas, on est mal barré, je vous le dis. Là, aujourd'hui, faut essayer de travailler pour essayer de trouver un remplaçant pour Rafinha ou pour Yamal. Enfin, bref, des joueurs qui peuvent faire la rotation, justement, dans ce trio d'attaque. Mais des joueurs sur qui tu peux compter sur l'avenir, sur les 4-5 prochaines années, minimum. Mais pas pour refaire une réunion des anciens élèves, les frères. Faut arrêter avec cette nostalgie, faut passer à autre chose. Bref, en tout cas, on va sur ça, bien sûr. Et j'espère vraiment, personnellement, j'espère vraiment que ça va pas se faire. Et j'espère, comme je vous dis, que le club pense à autre chose et travaille sur autre chose que ça. Sinon, ça sera un vrai problème. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.